Conte de fées en français. Anansi et le pot de haricots. Vous devez avoir entendu parler d'Anansi Spider. C'est un fauteur de troubles, un tricheur et le roi des histoires. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous fera un peu rire, un peu sourire et vous en dire un peu plus sur les forts personnages du folklore de la magnifique terre d'Afrique. C'était une journée chaude comme tous les jours depuis les 2 derniers mois. Anansi était dans sa maison, assis près de la fenêtre, ennuyeux, l'esprit ailleurs. Je n'ai rien à faire aujourd'hui et cet ennui commence à me peser maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, et si j'allais chez ma grand-mère Spider? Elle aurait certainement quelque chose à me faire et elle m'aura cuisiné quelque chose de bon. Et donc, Anansi partit chez sa grand-mère Spider. Quand il y arriva, il frappa à la porte. Grand-mère Spider! C'est moi, ton petit-fils, Anansi! Elle va être très excitée de me voir. Grand-mère Spider n'était pas du tout excitée de le voir. « Ah, mon Dieu! Encore l'espiègle Anansi! Anansi! » Grand-mère, c'est bon de te voir. Anansi lui fit un gros câlin. Mais la grand-mère craignait qu'Anansi ne lui cause à nouveau des ennuis. « Que fais-tu donc ici ?» Grand-mère Spider, je m'ennuie. J'ai pensé aider les voisins avec un peu de travail. Mais tu sais que je finis toujours par avoir des ennuis. Aujourd'hui, c'est le jour où je ne veux pas te faire d'ennuis. Absolument aucun. Et donc, je suis venu te voir. Comment pourrais-je avoir des ennuis alors que ma grand-mère est à côté de moi, n'est-ce pas? Oh, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi si tu as besoin d'aide et je vais m'en occuper tout de suite. Très bien, avec moi. Grand-mère Spider l'emmena sur un lopin de terre. J'ai besoin de planter des haricots en terre. C'est beaucoup, mais tu as toute la journée. Absolument. C'est juste que je pensais que tu aurais quelque chose d'un peu moins fatigant. Non, je ne dis pas non à ça. Oh non, je vais vraiment le faire. Sois rassurée, grand-mère. D'accord, vas-y alors. Oh, j'avais presque oublié. Je fais tes haricots pimentés préférés pour le souper. Et si tu fais un bon travail, je te laisserai en avoir à volonté. Des haricots épicés? Oh, tu es la meilleure grand-mère! Et ainsi, grand-mère Spider retourna à l'intérieur de sa maison et Anansi commença son travail avec un grand soupir. Anansi commença à planter les haricots dans le sol, mais son esprit ne pensait qu'à la recette des haricots épicés. 1 heure seulement s'était écoulée et Anansi était déjà fatigué. Le soleil brillait dans le ciel alors que la chaleur s'abattait sur lui. Ouf, il fait si chaud aujourd'hui. J'ai besoin d'un verre d'eau et d'un peu de repos. Grand-mère Spider, j'ai besoin d'un verre d'eau. Bien sûr, voilà, un verre de limonade. Il te rafraîchira et ensuite tu pourras retourner travailler. C'est tellement rafraîchissant. Bon, j'ai besoin d'aller au marché pour acheter des épices. Ne touche pas aux haricots épicés. C'est très épicé. Une fois de retour et que tu auras terminé ton travail, je te servirai un repas complet. D'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas, grand-mère Spider. Et donc, grand-mère Spider alla au marché tandis qu'Anansi était assis sous la véranda pour se reposer un peu. Je peux me reposer pendant un moment. Grand-mère n'a pas besoin de le savoir. Ah, l'ombre! Le goût de la limonade fraîche,
la douce brise. Quel bel après-midi! Alors qu'Anansi se détendait, les yeux fermés, il commença bientôt à ronfler. Pendant ce temps, le pot de haricots épicés avait cuit complètement et son arôme délicieux se glissait hors de la maison dans la direction d'Anansi. L'odeur alléchante entraîna Anansi dans un monde de rêve où il était entouré de plusieurs pots de haricots épicés. Il sauta de joie et prit une cuillerée de haricots dans sa bouche. Et il se réveilla soudainement. Quoi? C'était un rêve? Oh, mais l'arôme est bien réel. Je pense que les haricots épicés sont prêts. Je vais aller voir. C'est sûr que grand-mère ne m'en voudra pas. Anansi suivit l'odeur et arriva à la cuisine. Vous êtes là. Céleste haricots épicés. Laissez-moi voir quel goût vous avez. Anansi enleva le couvercle de la casserole et regarda les haricots épicés chauds encore fumants. Bon sang, cela sent trop bon et il m'est impossible de résister à ce fumet. Je vais en goûter un peu. Grand-mère ne le saura jamais. À l'aide d'une cuillère en bois, Anansi ramassa la délicieuse nourriture. Et la mit dans sa bouche. Oh, ce sont les plus délicieux haricots épicés que je n'ai jamais eus. J'en ai besoin d'un peu plus. Anansi réfléchit un instant, puis sourit alors qu'une idée brillante lui traversa l'esprit. Il enleva le chapeau de sa tête et le remplit de haricots bouillants. Oui, maintenant je peux aller sur le terrain et faire semblant de travailler tout en profitant des haricots. Grand-mère ne le saura jamais. Mais à ce moment-là, il y eut des coups à la porte. Grand-mère Spider, Turtle et moi sommes ici pour le souper comme vous nous l'avez demandé. Oh non, qu'est-ce que je fais? Ils ne peuvent pas me voir avec des haricots. Ils le diront à grand-mère. Grand-mère Spider, ouvre! Nous avons faim! Je pense que nous devrions juste ouvrir la porte et rentrer. Peut-être que grand-mère ne peut pas nous entendre. C'est la vieillesse. Allons-y. D'accord! Oh non, oh non, oh non, oh non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis, une autre brillante idée lui traversa l'esprit. Anansi mit le chapeau rempli de haricots sur sa tête. C'est trop chaud! Immédiatement, les haricots commencèrent à tomber. Le jus de haricots chauds dégoulinait maintenant sur son visage vers l'arrière de son cou. À ce moment précis, Hippo et Tortue rentrèrent. Oh, Anansi, quelle agréable surprise! Hello! Êtes-vous aussi ici pour le souper? C'est super! Oh, j'adore l'odeur! J'ai hâte de manger! Où est grand-mère Spider? Mais Anansi avait cessé d'écouter et tout ce à quoi il pensait était de savoir comment enlever de sa tête le chapeau rempli de haricots chauds. Il se mit à trembler et à se tortiller comme s'il dansait. Nanana, 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 nanana. Que fais-tu, Anansi? Nanana, ce nana et nanana, c'est ma danse d'accueil. Nanana, nanana. C'est incroyable, Anansi. Tu es un sacré bon danseur. Turtle, rejoignons-le et dansons nous aussi. Non, 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 s'il vous plaît, non. Oh oui, il chante bien aussi. Quel chemin, Anansi! Mais Anansi ne fut plus en mesure de garder les haricots chauds dans son chapeau plus longtemps et il jeta le chapeau au sol. Ah, mon Dieu! Quoi? Quoi? Anansi poussa un soupir de soulagement, mais le jus de haricots bouillants avait détruit ses cheveux et l'avait rendu complètement chauve. À ce moment précis, il entendit l'appel de sa grand-mère. Anansi, où es-tu? Oh non!
Anansi ne voulait pas faire face à sa grand-mère, Spider, et sauta par la fenêtre et courut dans les herbes hautes pour se cacher. Oui, c'est là qu'il se cacha. Et si vous regardez attentivement, vous pourriez encore le voir se cacher ici, aujourd'hui. Mais vous ne le verrez plus jamais être passionné par les haricots. Plus jamais.